Grand format, une émission culturelle et religieuse. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui la deuxième conférence enregistrée en juin dernier lors de la 16e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet. Nous sommes avec Sœur Marie Benoît, prieure de la communauté Marie, Mère de l'Église. Dans le cadre du thème proposé cette année, une humanité des communautés, elle nous ouvrait à la vie religieuse, contemplative et apostolique. Alors, le titre de cet entretien de ce soir, communauté religieuse dans une communauté paroissiale. Puisque le thème de cette session, c'est donc la communauté religieuse dans une communauté paroissiale. Alors, rien que dans le titre, vous voyez déjà qu'il va y avoir deux parties. La communauté religieuse et ensuite comment cette communauté religieuse s'investit, est insérée dans une paroisse. Les richesses et puis éventuellement les points d'attention. Ça vous va pour l'instant ? Bon. Alors, si justement c'est moi qui vous parle ce soir d'une communauté religieuse dans la communauté paroissiale, c'est parce que notre communauté religieuse est insérée dans une paroisse. Donc nous sommes à l'abbatiale de Moissac, pour ceux qui connaissent, voilà, le plus beau cloître du monde. Alors, c'est pas difficile parce qu'il n'y en a pas au Canada, il n'y en a pas au Japon. S'il y en a, c'est que les pierres ont été achetées. Mais voilà, donc c'est le plus beau cloître du monde. Et on dit aussi que c'est la porte du ciel avec le tympan que l'on a. Donc c'est un très beau lieu d'insertion. Et donc je vais commencer, première partie, sur la communauté religieuse. Tout d'abord, demande saint Augustin, dans sa règle, c'est la règle à laquelle nous sommes rattachés. Tout d'abord, pourquoi êtes-vous réunis, sinon pour habiter ensemble, dans l'unanimité, ne faisant qu'un cœur et qu'une âme? Pourquoi êtes-vous ensemble? Pour faire un cœur et une âme. Nous sommes rassemblés en communauté pour essayer de faire un cœur et une âme. Alors, nous sommes à Moissac depuis 20 ans et formons une communauté bientôt de 15 sœurs. Quand on nous demande combien êtes-vous, j'aimerais répondre, nous ne sommes qu'un. Nous faisons donc partie de la famille dominicaine et nous vivons une vie contemplative, mais contemplative ne veut pas dire cloîtrée. Contemplative, c'est-à-dire que toute notre vie est ordonnée à la contemplation et que la vie permet d'avoir les temps pour la contemplation et une vie apostolique en communauté. Merci beaucoup. Alors, je me disais ce soir, pour parler de la vie communautaire, la vie en communauté, je vais relever certains points. Relever certains points qui peut-être après vous porteront à poser des questions. Pour être en communauté, il faut un appel. Premièrement, il faut un appel. Donc, nous avons répondu à un appel en étant à Moissac. C'est l'évêque de Montauban, nous étions sur Toulouse, qui a demandé aux 4 fondatrices de venir à Moissac. Donc, il y a eu un appel. Mais bien avant cela, avant que l'évêque nous appelle, nous étions des religieuses. Chacune d'entre nous a eu un appel personnel pour entrer dans la vie religieuse. La communauté religieuse ne naît pas d'une volonté de chair et de sang. Pas d'une volonté de chair et de sang, ni d'une sympathie humaine. On était devenus amis, on s'entendait bien, tiens, si on se faisait une communauté. Ni de motifs humains, mais de Dieu. L'appel vient de Dieu. Nous avons été appelés par le Seigneur. Et chacune a reçu cet appel de façon différente, et l'histoire de chacune est unique. C'est pour ça, quand on nous dit « Parlez-nous de votre témoignage », c'est tellement différent les unes des autres. Et le Seigneur se sert de différents moyens pour nous appeler. Thérèse d'Avila dit il y en a qui sont rentrés au couvent pour ne plus entendre leur père crier. D'autres pour l'idée qu'elles avaient de la vie religieuse. Les raisons pour lesquelles on est rentré ne sont pas forcément les raisons pour lesquelles on reste. Les raisons pour lesquelles on est rentré ne sont pas forcément les raisons pour lesquelles on reste. L'appel vient de Dieu pour vivre cette radicalité. La communauté religieuse naît donc d'un appel vocare, appel de Dieu et d'un attrait divin.
C'est-à-dire que chacune d'entre nous n'a pas été obligée, c'est librement que nous sommes rentrés. Et c'est apparu comme une évidence pour chacune, ou alors un long cheminement pour d'autres. Alors, cette communauté religieuse, appelée par Dieu, est un signe vivant du primat de Dieu. Cette communauté permet à ceux qui sont autour de nous de se montrer que le Seigneur mérite qu'on lui donne sa vie, qu'on lui consacre sa vie. C'est donc pas une idée que nous suivons, mais c'est une personne. Moi, j'ai un homme dans ma vie. Je ne suis pas une philosophie, une idée, ni un idéal. Et le primat de Dieu qui accomplit des merveilles à travers les pauvres femmes, les pauvres personnes que nous sommes. Individuellement, on est des pauvres personnes. Le Seigneur nous ayant appelés ensemble, on forme une communauté et il est capable de faire des merveilles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Et il le fait, le Seigneur, parce qu'il nous aime. Il nous aime chacune, il nous a appelés parce qu'il nous aime. Et il nous aime dans cet état. Alors, quand je vous dis le Seigneur m'aime, vous avez trouvé qu'il n'a pas forcément très bon goût. Mais le Seigneur m'aime. Voilà. Ma réponse est appuyée, s'appuie sur cette foi en l'amour de Dieu pour nous. Quand Jésus parle de suivre de façon radicale, de le suivre de façon radicale, il dit « comprenne qui peut ». Comprenne qui peut. Alors, si ce soir, tout le monde ne comprend pas la vie religieuse, j'irai me coucher tranquillement en disant « mais c'est pas grave ». Parce que tout le monde n'est pas appelé à la vie religieuse. Et c'est souvent de l'intérieur qu'on peut encore mieux le comprendre. Alors vous imaginez nos parents, quand on leur a dit qu'on rentrait au couvent. Et de votre paroisse, il y a donc Sœur Marie-Thomas, qui faisait partie de cette paroisse-là, la famille Cléry. Donc vous imaginez, voilà. C'est pas si simple. Là, il y en a une qui rentre demain. Ses parents, c'est formidable, c'est une famille chrétienne. Et là, on voit bien que les jours passant, c'est demain, ils vont arriver demain, il y a une émotion. Nos parents n'ont pas la vocation, c'est nous qui l'avons. Donc il faut accompagner les familles dans la vocation des enfants, des jeunes. C'est un appel surnaturel. Cet appel qui vient de Dieu, c'est un appel surnaturel. C'est un appel surnaturel à vivre en communauté pour suivre le Christ. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que le Seigneur, bien souvent, nous dit comment prier. Mais dans l'Évangile, il y a 3 occasions où il dit pourquoi prier. Pourquoi prier? Vous allez certainement vous en souvenir, il nous demande de prier pour ne pas entrer en tentation. Priez pour ne pas entrer en tentation. Priez pour vos ennemis. Et priez pour envoyer des ouvriers à la moisson. Donc on se rend bien compte que ces 3 intentions de prière ne sont pas naturelles. Pour ne pas entrer en tentation, on n'est pas plus costaud que les autres. Et le péché peut passer sur le trottoir d'à côté. Souvent, les jeunes me demandent « Vous pouvez partir ?» Oui, je peux partir, mais je n'ai pas envie de partir. On peut. Ne pas entrer en tentation. On n'est pas plus costaud que les autres. Donc, pour prier, c'est demander la grâce de pouvoir ne pas entrer en tentation. Pour aimer ses ennemis de façon naturelle. Qui aime ses ennemis? Qui aime ceux qui ont fait du mal? Et 3e point, envoyer les ouvriers à la moisson. On se rend bien compte que ces 3 intentions-là ne sont pas pour des occasions naturelles, mais surnaturelles. Ça va pour l'instant? Un autre point. Dans un texte important de 1994, on se rend compte qu'on n'a jamais autant écrit sur la vie religieuse. Depuis le Concile Vatican II, les textes sur la vie religieuse se multiplient, alors que pendant des centaines d'années, la tradition faisait vivre la vie religieuse. Et on se rend bien compte qu'il y avait besoin de dire un certain nombre de choses. Ce texte s'appelle « Vie fraternelle en communauté ». On relève dans ce texte 2 dimensions importantes. La première dimension, elle est peut-être plus spirituelle, plus intérieure. Cette dimension, c'est la communion fraternelle des cœurs animée par la charité. Si nous vivons en communauté, pourquoi êtes-vous rassemblés en communauté? Pour suivre le Christ, mais on ne le suivra pas en dehors d'une fraternité.
des cœurs animés par la charité. Cette dimension souligne la communion de vie et le rapport interpersonnel. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Cor unum et anima una, un seul cœur et une seule âme. Et la deuxième dimension de ce texte, une dimension plus visible, une vie commune. Ce que nous voyons, c'est une vie commune, plusieurs personnes qui sont rassemblées et qui consiste à habiter dans une même maison légitimement instituée, habiter sous un même toit, à être fidèle aux règles communes, à une règle commune, et on va le développer, et à participer au service commun. Chaque membre de la communauté participe, il n'y en a pas qui se font servir par les autres, tout le monde participe au service commun, qu'il soit un service d'autorité, un service matériel de la communauté, un service spirituel. En vue, on en a parlé cet après-midi, en vue du bien commun, qui est différent de l'intérêt général. S'il faut développer un petit peu, le bien commun, c'est que toute personne avec qui je vis est un partenaire, une complémentarité, une richesse. Et chaque corps constitué, que ce soit une famille, une communauté, un village, chaque réalité humaine a son bien commun. Le bien commun de votre famille n'est pas le même bien commun que ma communauté. Tout le monde participe et chaque personne est importante. Dans l'intérêt général, les autres ne sont pas forcément considérés comme étant des partenaires bienfaisants, mais il va falloir édicter des barrières ou des ponts pour que les personnes différentes ne me gênent pas trop et que je puisse garder cet espace de ma liberté. La vie fraternelle qui constitue la communauté n'est pas automatiquement assurée par l'observance des normes. Ce n'est pas parce qu'on suit les mêmes normes que la vie fraternelle va grandir. C'est ces normes qui règlent la vie commune. Mais il est évident que la vie commune a pour but de favoriser intensément la vie fraternelle. Ce n'est pas les normes qui font la fraternité, mais c'est bien la vie commune. C'est peut-être le Seigneur, répondez, c'est important. C'est la vie commune qui a pour but de favoriser intensément la vie fraternelle. Alors, comme on sait, on ne naît pas en couvent. Une vie religieuse, une vocation religieuse ne naît pas en couvent. On ne naît pas religieuse, on le devient. La communauté est un monde concentré. Il arrive dans cette communauté, puisque chacune a été appelée par un attrait personnel et un appel divin et un attrait personnel. Quand une jeune fille, la jeune fille qui va frapper à la porte demain, ce n'est pas nous qui avons, et elle n'a rien, on va tout lui apporter. Il y a déjà dans son cœur un attrait qui correspond à notre communauté, à ce que nous vivons. Il arrive que dans une communauté, c'est constitué de personnalités très différentes. Je dirais un monde en concentré. Et de façon assez habituelle, on pourrait repérer les tempéraments des 7 nains. Un monde en concentré. L'important est que chacun trouve sa place, toute sa place, rien que sa place, pour jouer sa partition, comme dans un orchestre. Mais tout le monde est important. Le premier violon comme le triangle. Et chacun doit suivre une certaine cadence. Je ne sais pas comment c'est dans votre communauté, mon frère, mais souvent, on est un peu fâché avec la mesure. Mais si on ne respecte pas la mesure dans la liturgie, c'est pas possible de chanter ensemble. On peut chanter par cœur, mais pas par le cœur, là. Ça va ? Un autre point qui constitue et fait grandir la communauté, c'est un gouvernement. Tout groupe a besoin d'une organisation et un principe d'autorité pour que la liberté de chacun puisse être honorée, que l'amour fraternel se dilate et que l'ensemble comme un corps puisse atteindre le but de sa mission. Donc, chaque communauté peut choisir son mode de gouvernement.
Il y a des modes de gouvernement différents dans les ordres religieux. Bénédictin, avec l'abbat, comme dans une famille, papa dans une famille. Ignace, très structuré, pyramidal, pour l'exécution de la mission de façon radicale et rapide. Tu pars en Chine, je pars en Chine. Et le mode de gouvernement qu'on dira plus ignatien, ceux qui regardent tous doit être décidé par tous. Ce qui regarde tous doit être décidé par tous. Et l'expérience qu'on en a, que ça prend du temps. Le temps de la discussion, le temps de l'échange, le temps. Donc c'est un mode de gouvernement qui est plus lent que le côté pyramidal et exécutif, mais qui permet un renouvellement des charges d'autorité plus facile, parce que tout le monde est au courant de tout. Je ne sais pas si je suis claire. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est que plus rapide, c'est ignatien, mais que notre mode de gouvernement est plus lent, et c'est augustinien, et c'est dominicain. Tout à fait, excusez-moi. C'est l'émotion de vous parler. Oui. La règle de Saint-Augustin, c'est la règle que nous vivons dans la famille dominicaine. Donc, quand on se réunit pour discuter de tout ce qui va toucher la vie communautaire, quand on dit que nous cherchons l'unanimité, ce n'est pas le fait qu'on cherche dans les discussions à que tout le monde soit d'accord. Parce que si on arrivait à ce qu'une communauté, tout le monde soit d'accord, est-ce que la liberté serait bien respectée? Ça veut dire que si tout le monde pense pareil, ou alors c'est un problème de la prieure, ou c'est un problème des sœurs. L'important, c'est qu'il y ait différentes idées, différents points de vue, et différents goûts qui soient exprimés. La recherche de l'unanimité n'est pas avant la décision, même s'il faut essayer de faire que tout le monde ait bien compris et puisse faire ce travail d'unité, mais surtout l'unanimité une fois que la décision est posée. On prend en charge toute la décision qui a été prise compte tenu de la majorité des personnes qui se sont exprimées. Donc ce mode de gouvernement va nous permettre le partage des responsabilités, de pouvoir renouveler les mandats qui sont limités dans le temps. Donc, vous voyez l'importance de ce qu'on appelle le chapitre conventuel, c'est-à-dire ces temps de rassemblement en communauté. Et ces temps en communauté permettent la construction d'une unité. La construction d'une unité. Dans ce mode de gouvernement, la responsable de la communauté est appelée prieure et non pas supérieure. Elle est sœur parmi ses sœurs et aucun signe distinctif à l'extérieur. Donc personne ne vient baiser mon anneau. Non. La vie fraternelle est organisée pour favoriser la paix et la prieure a ce service de communion et d'unité. Le mode de gouvernement qui est délégué pour la prieure, c'est de veiller à la communion, à l'unité, pour que les différences soient exprimées et qu'il y ait une espérance de communion. Ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des différences, des points de vue différents, qu'il ne peut pas y avoir une communion. Ça va? S'il y a un mode de gouvernement, c'est parce que nous suivons une règle commune. Une règle doit être reconnue par l'Église. Ce que nous vivons est reconnu par l'Église pour que le groupe ne reste pas refermé sur lui-même, que l'autorité légitime de l'Église, un évêque ou la congrégation pour la vie religieuse ou l'ordre, que l'extérieur de la communauté doit visiter les règles qui sont instituées dans la communauté. Ces règles, toutes les sœurs doivent obéir parce que nous l'avons choisi librement. Comme disait la petite Thérèse, moi je fais toujours ce que je veux dans la vie religieuse, parce que j'ai choisi cette vie et que finalement, en vivant cette vie, je fais ce que je veux. Nous avons choisi librement de vivre sous cette règle. On sait exactement par les textes à quoi on s'engage. Le 13 juillet, il y a une de nos sœurs qui fait ses vœux perpétuels. Elle connaît les constitutions et c'est les constitutions sur lesquelles elle s'engage et elle va le formuler. Je m'engage jusqu'à la mort selon les constitutions de la communauté Marie-Mère de l'Église. On ne s'engage pas dans le flou. Et personne ne peut modifier ces textes-là, même pas la prieure, et surtout pas la prieure. On ne peut pas modifier ces textes-là, et si on veut les modifier, parce que c'est possible que finalement, il y a un ajustement. Par exemple, nous, quand on a été fondé, on avait mis le renouvellement des mandats tous les 3 ans.
pour être plus proche de l'ordre. On se rend compte quand on a une vie apostolique étant une petite communauté, ça arrive très vite. Alors on prépare un chapitre, on vit le chapitre et on prépare l'autre chapitre. Donc on a demandé à finalement passer à 4 ans. Donc tous les 4 ans, il y a un chapitre général avec des élections. Donc ça peut être modifié, mais pour le modifier, il faut un chapitre général et il faut les 2/3 des voix du chapitre pour que ça puisse changer. Donc vous voyez, on ne s'amuse pas à changer les règles. Et dans beaucoup de communautés où il y a eu des malaises, c'est parce que les constitutions n'étaient pas clairement édictées et qu'on ne savait pas exactement à quoi s'engager, me semble-t-il. Un autre point qui nous permet de grandir en communauté dans cette vie religieuse, c'est la stabilité de la vie. Stabilité de l'habitat, on sait où on est assigné, on sait où on loge, comme dirait l'autre. Stabilité dans la mission, je sais quelle mission m'est confiée et ce qui me permet une certaine itinérance. Je sais ce que j'ai à faire, ce qui me permet de m'engager dans ce que j'ai à faire et pour pouvoir permettre un certain déplacement pour d'autres choses. Une stabilité des coutumes. On a des constitutions et on a ce qu'on appelle un coutumier. On sait à quelle heure on se lève, on sait les coutumes pour les fêtes, si bien qu'à chaque fois qu'il y a une fête, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est libérant de suivre des coutumes et des rituels communautaires. Donc on a un coutumier, ce qu'on appelle un coutumier. Le coutumier est relatif. Le coutumier peut être changé par un chapitre conventuel, tout simple. Stabilité du temps aussi. Ce que je viens de vous dire pour les charges, en vous disant tous les 4 ans, ben voyez, c'est une stabilité. Pendant 4 ans, on sait qu'on a à travailler par rapport aux décisions qui ont été prises. Par rapport à l'accueil des jeunes et ce qui va nous engager à parler des vœux. Nous sommes dans le monde comme communauté religieuse, mais nous ne sommes pas du monde, dit l'Écriture. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il faut quand même reconnaître que chacune d'entre nous, quand on est rentré, comme chaque jeune fille, apporte son couffin d'esprit du monde. Chaque jeune qui arrive avec son couffin d'esprit du monde. Ce que je peux relever depuis plusieurs années, qui n'était pas forcément celle quand je suis rentrée, il y a de longues années, je soulèverai particulièrement le point de la revendication de la liberté personnelle, individuelle. Une revendication d'une liberté individuelle. Un autre point, qu'est-ce que je trouve dans le couffin? Un individualisme plus important. Et s'il fallait que j'en trouve un troisième, il pourrait y avoir une longue liste, mais je vais prendre le troisième, la recherche d'un épanouissement personnel. Voilà. Chaque jeune fille qui arrive, on se rend bien compte que dans son couffin, dans ses bagages, il y a au moins ces 3 points-là. Et c'est là, dans le cheminement, dans la formation, acceptée, vécue, vous voyez, il y a une conversion qui s'opère, on se rend compte que les vœux peuvent être un chemin à la suite du Christ, un chemin de conversion. Oui, il faut veiller à la liberté de chacun. Oui. À son bien-être et à son épanouissement. Oui. La communauté doit y veiller. Mais chaque personne ne peut revendiquer, sans lien avec les autres membres de la communauté, ces points-là. Ces points-là, la communauté doit y veiller, mais chacun ne peut pas le revendiquer pour chacune personnellement. Qu'est-ce qui arrive pour la sœur qui est à côté, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins. Si bien que les vœux vont nous aider à ce don de nous-mêmes. Comme dit le Christ, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Si bien que l'obéissance, je pourrais dire que c'est une dépendance légitime qui va me libérer des dépendances illégitimes. Une dépendance légitime qui me libère des dépendances illégitimes. La pauvreté, le vœu de pauvreté, va me permettre une mise en commun des biens et l'interdépendance qui va m'enrichir. Ce qu'apporte l'autre va être mon enrichissement. Vous voyez, la mise en commun des biens, si bien que quand la sœur fait ses vœux, le 13 octobre, la prieure va dire à la sœur, « Désormais, nous avons tout en commun. » Désormais, nous avons tout en commun. La chasteté m'ouvre à l'oblation
plutôt qu'à la captation. Et ce vœu de chasteté va me rendre plus autonome. Construire une communauté. Jean-Paul II nous avait rappelé que l'homme ne se trouve que dans le don désintéressé de lui-même. Dans le don désintéressé de lui-même. Les vœux me permettent ce don désintéressé de moi-même. Parce que la bonne humeur ne suffit pas pour nouer les membres d'une communauté religieuse. Il y a de la joie, non, ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas de compagnonnage, on fait un bout de chemin ensemble, ni d'une concorde amicale, on s'entend bien, on prend un petit café de temps en temps ensemble. Alors, assurément, la simplicité des rapports entre les personnes importe beaucoup, mais ne suffit pas, absolument pas. Il serait trop facile de se tutoyer pour que les choses s'unifient dans notre communauté. Soit dit en passant, on se vous voit justement. Aucun accord simplement humain, ni un projet simplement humain ne suffit pour réaliser une communauté religieuse. C'est dans l'amour de Dieu que se noue la communauté, que se noue réellement la communauté. Dieu m'aime et aime mes sœurs. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte de ces apôtres? Qu'est-ce qu'a fait l'Esprit Saint? L'Esprit Saint a précisément fait une communauté de ce peuple dispersé. Chacune d'entre nous, nous étions dispersés avec nos préoccupations, nos recherches personnelles de revendication de liberté, d'individualisme et d'épanouissement personnel. L'Esprit Saint au sein de notre communauté peut faire ce qu'il a fait le jour de la Pentecôte, unifier cette communauté dispersée. Et c'est une véritable école où chacun doit apprendre. À l'école, on apprend. On n'aime pas trop ça apprendre aujourd'hui, mais c'est un dur apprentissage. Il paraît que pour faire un bon religieux, il faut 60 ans. On apprend à l'école de la charité. Dans toute communauté, il y a donc deux pôles dont chacun ne doit pas sacrifier à l'autre par rapport à ce que je viens de vous dire sur ces revendications que nous rencontrons. Il faut que la communauté soit attentive à la communauté, au bien commun, et, pas où, mais et à chaque personne. Chaque personne et la communauté. Entre l'un et l'autre, il y a forcément une tension. Mais cela peut être aussi une harmonie. Vous imaginez, nous, de la communauté, on vient de régions de France complètement différentes. On a une Alsacienne, une Normande, une Bretonne, une Vendéenne, une du Berry, deux Toulousaines, une de Nice. Comme disait un enfant au caté un jour, mon papa est de Marseille, maman est de Lille, je suis née à Paris, je me demande comment on a fait pour se rencontrer. Donc c'est quand même plus simple pour une communauté religieuse. Mais vous comprenez bien qu'au sein de la communauté, il y a forcément des sensibilités complètement différentes. Mais une harmonie est possible justement dans la charité. Il faut avouer que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais l'effort consiste à éloigner soit ce qui serait une communauté absorbante, soit à l'individualisme. Ce seraient les deux pôles extrêmes. Et c'est vrai qu'on peut osciller d'un côté ou de l'autre, mais toutes doivent participer à l'effort commun. Toutes, vous voyez. On est embarqués dans la même barque. Il n'y en a pas qui restent sur le quai en disant « Oh, dis donc, ça a l'air dur, allez à droite, allez à gauche ». Ou alors d'autres qui sont dans la barque et regardent les autres ramer. Toutes doivent avoir à cœur de participer à l'effort commun. Mettre en valeur chacun, chacune, sans que l'une domine sur l'autre. L'union de notre communauté, l'union des sœurs dans la communauté ne peut pas consister dans une fusion, mais en favorisant les unes et les autres. Je crois que le véritable amour peut triompher là où les communautés font autant attention à la communauté qu'à la personne. Et c'est comme ça que nous pouvons nous enrichir. Ce qu'on retrouve justement dans une parole de Saint Jean de la Croix qui disait finalement, mais et le ciel est à moi, et la mer est à moi, et les étoiles sont à moi, et les dons de mon frère sont à moi.
Donc dans une communauté, lorsqu'on fait attention aux personnes et aux biens communautaires, je m'enrichis forcément. Tous les dons de mes sœurs sont non pas à mon service parce que je les récupère et je les capte, mais me permettent de grandir aussi. Si le propre de la communauté religieuse est d'habiter ensemble sous un même toit, ce n'est pas une colocation, ni une association de célibataires. Le couvent doit être le premier lieu de notre apostolat. Et justement, dans la tradition, nos couvents étaient appelés, les couvents des frères étaient appelés les saintes prédications. Rien qu'à les voir, vivre ensemble, c'est un miracle. Donc ça parle de Dieu, la sainte prédication, avant la prédication à l'extérieur. La vie communautaire n'est pas une construction du nous qui écraserait le je. La vie communautaire ne peut reposer que sur des femmes libres qui choisissent librement cette vie pour permettre un déploiement original de l'humanité de chacune. Cette vie, notre vie communautaire, est au service du je de chacun. Et chacune d'entre nous doit passer du je au nous. Et bien souvent, ça doit se faire à genoux. Pour pouvoir le vivre, bien sûr, de temps en temps, il y a besoin de temps de régulation. La communauté, dans ses traditions, la communauté religieuse, dans sa tradition, a des moyens d'échapper à cet étouffement. Par quels moyens ? Une plus grande qualité d'écoute. Le silence. On dit moins de bêtises quand on réfléchit avant de parler. Donc, vous voyez, quand dans nos communautés, il y a la partie du silence, il y a ce qu'on appelle la clôture, et en clôture, on vit en silence, on se parle si on a besoin de parler, mais habituellement, on ne dit pas « Tiens, il fait beau ». Non, non, on vit en silence, on se parle si c'est nécessaire. Donc ce silence peut permettre, vous voyez, cette régulation d'une charité qui permet d'éviter les débordements. La solitude aussi, qui est différente de l'isolement. Des rituels, nous avions la réunion des coulpes, chacune demande pardon aux autres de façon régulière, qui facilite le vivre ensemble. C'est extrêmement fortifiant et édifiant quand on voit une de ses sœurs qui, devant la communauté, reconnaît ce qu'elle a fait. Tout le monde l'a vu, mais donc c'est pas pour découvrir les choses, la réunion des coulpes. Mais c'est permettre à la sœur de demander pardon aux autres. Et on a tout de suite envie d'accorder son pardon. L'unité n'est donc pas l'uniformité ou la similitude, ni la juxtaposition, ni la revendication des originalités. Il ne suffit pas de reconnaître le génie que je suis, mais il faut que le génie que je suis se livre pour le bien de la communauté. Si je suis un génie, je vais apporter quelque chose à la communauté. Donc je me livre, et puis finalement la communauté va s'enrichir. Tout à l'heure, j'ai dit solitude et non pas isolement. Je ne vis pas en communauté parce que je ne peux pas vivre seul. Ce n'est pas parce que je ne peux pas vivre seul que je suis dans une communauté. Donc chacune d'entre nous doit prendre cette solitude, cette autonomie. Je ne suis pas comme un bigorneau sur mes sœurs parce que je ne peux pas vivre sans elles. Et cette solitude n'est pas toujours accessible aux jeunes qui rentrent. Donc il faudra un cheminement. Les jeunes qui rentrent sont plus en quête de communication et de réseau, même s'ils restent dans un monde très individualisé. Et comme dirait Catherine de Sienne, les jeunes ont plus de difficultés à chercher à explorer leur cellule intérieure, la cellule de leur cœur. Et ce n'est pas plus facile pour celles qui ont entretenu des activités à l'extérieur constantes, où on n'agit pas mais on s'agite, et où on se perd souvent dans beaucoup de préoccupations. La solitude demande un apprentissage qui va de pair avec celui de silence, en vue d'une vie ensemble paisible et féconde. Donc l'Église nous demande d'être experte en communion. J'espère qu'on y contribue progressivement. Deuxième partie, ça va ?
La deuxième partie, donc, la communauté religieuse dans la communauté paroissiale. Dans la primitive Église, Marie est présente au milieu des apôtres. C'est ce que nous souhaiterions vivre, nous, communauté Marie-Mère-de-l'Église, au sein même de notre paroisse. Vous voyez, être une présence mariale au cœur même de l'Église. Et tout d'abord par la prière. Donc tous nos offices sont chantés au cœur de l'abbatiale, de la paroisse de Moissac. Et ce qui est différent d'un monastère où finalement les gens viennent écouter les offices des sœurs ou des moines, mais il vaut mieux qu'ils se taisent pour ne pas gêner l'office des moines. Tandis que notre office, c'est le bréviaire, c'est la liturgie des heures. Tout le monde l'a sur son téléphone. Ça veut dire que tout le monde peut venir prier. Et c'est le premier lieu d'apostolat. Voyez, nous nous déplaçons, nous n'habitons pas l'abbatiale, nous nous déplaçons comme les autres membres de la paroisse. Donc il y a une convergence de tous les chrétiens. Et c'est la prière du matin, la prière du soir de l'Église. Je crois que le premier, vous voyez, la présence, visibilité de notre vie de prière est importante pour la paroisse. Donc on voudrait vivre cette présence mariale et notre vie est particulièrement offerte par la prière et le quotidien pour la sanctification des prêtres, qu'ils soient diocésains ou qu'ils soient religieux. L'importance de la sanctification des prêtres pour la fécondité de leur paroisse. Je crois qu'il vaut mieux une allumette sèche qu'un camion d'allumettes mouillées. Donc il vaut mieux un saint prêtre qui peut mettre le feu à une paroisse. Demain, on reçoit le cœur du saint curé d'Ars, un petit curé de rien du tout, qui, parce qu'il était saint, a renouvelé tout un secteur. Notre communauté n'est pas envoyée vers un milieu socioculturel particulier, mais au sein même d'une paroisse, et d'une paroisse où tout le monde peut converger. Notre souhait, c'est progressivement que la paroisse devienne la famille des familles. Alors, il faut veiller à notre équilibre entre les activités pastorales, paroissiales ou diocésaines, et puis nos œuvres propres, les œuvres de la famille dominicaine. Et ça, c'est un sage dosage qui n'est pas toujours facile à équilibrer, parce qu'on nous demande toujours plus sur la paroisse ou sur le diocèse. Et ce qu'il y a de particulier, vous voyez, quand on voit une communauté féminine arriver, on est des bonnes femmes, on a une double peine, on est des femmes et on est femmes religieuses. Donc vis-à-vis d'un clergé diocésain, il faut progressivement que les choses soient envisagées, installées. Et notre chance a été que ce soit l'évêque qui nous appelle et qui nous installe. Donc les différents curés, parce que depuis qu'on est à Moissat, depuis 20 ans, on a dû voir 7 curés. Donc il faut, voilà, comment les curés... Alors, comment arriver à ce que cette complémentarité ne soit pas vécue comme une concurrence, ni spirituelle, ni financière. Nous ne prenons pas l'argent de la paroisse, on est d'accord. Alors, une présence d'une communauté féminine dans une paroisse, je dirais qu'il y a un enjeu et un défi. On dit enjeu pour parler des choses positives. On parle défi quand éventuellement il peut y avoir des choses un petit peu plus délicates. Ce que nous souhaitons au sein même de notre paroisse, comme du diocèse, c'est de veiller à cette synergie entre les prêtres, les religieuses et les laïcs. Le Concile Vatican II, dans le texte sur l'Église, a rappelé la communion entre les prêtres, les religieux et les laïcs. Nous avons des vocations différentes, nous avons des appels différents, il y a une complémentarité pour une plus grande fécondité missionnaire. Il faut que la religieuse puisse trouver sa juste place, sa place ajustée, mais quand je réfléchis avec mes sœurs, je pense que nous avons le même travail entre notre communauté féminine, de trouver cette place, de retrouver cette place, de même que les femmes, les mères, les épouses ont à la retrouver dans la famille, dans la société, dans le monde du travail. Alors, quand je dis ça, quelquefois avec des amis prêtres, on dit c'est notre petit côté féministe, mais je crois qu'il ne faut pas trop rire sur ces questions-là parce que je crois que c'est quelque chose d'extrêmement profond et important à développer. L'Église est un corps organique et non une association dans laquelle la communauté serait une réalité isolée. Elles sont là, tant mieux, elles ne sont pas là, on s'en passerait. Et de plus en plus, dans les diocèses, on se passe de la vie religieuse et on se passe de la vie religieuse féminine apostolique.
Quelquefois, quand on arrive à Moissac, les gens nous disent vous êtes combien? Alors, ils voient bien, on est quand même un petit nombre dans les stalles. Et alors, 15, pour une communauté apostolique, c'est déjà pas mal. Et vous n'êtes que ça. Alors, je pose toujours la question, vous avez combien de religieuses dans votre paroisse? Il n'y a plus de religieux dans les paroisses. Et on se fait progressivement à cette disparition de la vie religieuse féminine dans les paroisses. Il y va, vous voyez, de l'époux qui est le Christ et de l'Église, son épouse, que nous puissions rappeler ce lien. Et nous portons un regard féminin sur la paroisse, qui est particulièrement important. La communauté, par son nombre, c'est vrai, peut faire peur. Un curé, 15 sœurs. Mais par sa diversité, peut toucher plus de personnes. Peut toucher plus de personnes. Hier, j'ai été appelée, j'étais en train de parler à une sœur, le téléphone sonne, c'est une maîtresse qui m'appelle, on va dans les établissements, vous voyez, on va comme un prêtre dans une paroisse, partout. Donc, la maîtresse m'appelle, nous avons une petite fille de 6 ans qui vient de mourir sur la cour. On appelle tout de suite la religieuse, pas penser à appeler le prêtre tout de suite, mais la religieuse, pourquoi? Parce qu'on est des mamans, on est des mères. Et c'est une petite fille maghrébine qui est décédée. Les pompiers étaient là, la police était là, mais on laisse passer la religieuse. Et la religieuse, j'ai tenu les mains de la maman, qui était, vous voyez l'état de la maman, du papa. Et les pompiers étaient abasourdis de voir comment la religieuse était en contact avec cette famille. Nous ne partageons pas la même foi, mais dans le malheur, il y a quelque chose de profond qui nous unit, dans une fraternité universelle. Par notre nombre, nous pouvons aller toucher beaucoup plus de malades, beaucoup plus de familles isolées, beaucoup plus. C'est une chance pour une paroisse, plus qu'un prêtre seul. Et j'ai souvent remarqué qu'il y avait plus de tristesse dans un village quand une communauté religieuse partait, féminine, quand les sœurs partaient, que quand un prêtre partait. Parce que les sœurs ont vécu plusieurs générations. Quand j'ai fait ça fait 20 ans qu'on est à Moissac. Je commence à voir les enfants de ceux qu'on a catéchisés. Et je peux dire, non Corinne, c'est pas ce que je t'ai appris. Alors tu m'amènes ta fille. Je peux le dire. Parce qu'il y a une évangélisation par l'amitié, par la relation. Je dirais, je suis une mère. Nous sommes des coopératrices constantes et à toute heure. On sait qu'on peut nous appeler. Donc cette complémentarité avec le sacerdoce. Et j'ai l'expérience que chaque fois qu'il y a vraiment cette complémentarité entre les prêtres, les religieuses et les laïcs, il y a une fécondité époustouflante sur les paroisses. Les nouveaux dans les paroisses sont accueillis plus facilement. Quand il y a des nouveaux qui arrivent à l'abbatiale, qui s'installent à Moissac, il y a 15 religieuses qui vont pouvoir. Et c'est plus facile pour nous, on est repérables. On porte les fardeaux les uns des autres, tous les jours. On est là pour les laïcs et avec les laïcs. Une grande disponibilité de temps aussi. Étant donné qu'on est 15, vous comprenez bien que ce n'est pas toujours les mêmes. Donc on peut nous appeler n'importe quand pour les funérailles, pour aller dans les familles, pour aller rencontrer des personnes en difficulté. Il n'y a pas de problème, il y aura toujours quelqu'un à la porte. Ce qui n'est pas facile non plus à porter, parce qu'on a le droit d'être fatigué de temps en temps. Si on sonne à la porte, et que je réponds à la porte, et que je suis un peu fatigué, on ne va pas dire « Sœur Marie-Benoît, elle n'est pas commode ». On va dire « Les sœurs ne sont pas commodes ». Donc combien on porte la responsabilité les unes des autres, vous voyez. S'il y a une nouvelle communauté religieuse, c'est qu'il y a une lumière particulière portée sur la vie du Christ, sur le mystère du Christ, sur la vie de l'Église. Donc la hiérarchie, tout en reconnaissant cette particularité et une certaine autonomie, les évêques reconnaissent une certaine autonomie de la vie religieuse à la communauté, cherchent souvent à contrôler, parce que qu'est-ce qu'elles font? Où sont-elles? Et ça peut être tout à fait légitime. Donc comment, dans l'Église, veiller au lieu de surveiller? Comment veiller au lieu de surveiller? Et nous avons besoin, dans la vie religieuse, qu'on veille sur. Et si on veille sur, peut-être que progressivement, toutes les déviances qu'il y a pu y avoir dans l'Église, vous voyez, on va peut-être trouver un chemin de conversion par l'accueil, l'écoute, en veillant les uns sur les autres.
Alors c'est sûr que le dialogue confiant est nécessaire. Le dialogue conscient est nécessaire. Oui, c'est très réconfortant. Hier soir, j'étais avec notre évêque, qu'on puisse parler paisiblement de tout ce qui fait notre vie, de ses attentes, comment on peut y répondre, comme on le fait dans une famille. Donc le dialogue est nécessaire pour comprendre de manière positive la différence des chemins. Une vie religieuse ne sera pas comme la vie d'une famille. On peut demander certaines choses à la vie religieuse et d'autres choses aux familles. Un diocèse est donc une paroisse sans communauté religieuse féminine se prive de forces spirituelles, apostoliques et humaines, me semble-t-il. Comment parler de fraternité missionnaire ? On en parle dans tous nos diocèses, fraternité missionnaire. Comment parler de fraternité missionnaire s'il n'y a pas de sœurs ? Des attentions qu'il faut porter autant à la communauté religieuse qu'à la communauté paroissiale ou au diocèse. Premier point, le rapport au territoire. L'Église diocésaine a une proximité, un voisinage, et les prêtres sont issus de ce milieu-là. Nous, la communauté religieuse, on vient de partout. Donc ce n'est pas sous prétexte de l'esprit diocésain que nous, venant de partout, on ne peut pas comprendre. L'Église, elle est universelle. Donc il nous faut, nous religieux, bien nous adapter au terrain, pratiquement être des tout-terrains, et le diocèse lui-même se rendre compte que finalement, si on vient d'autres diocèses, d'autres réalités, parce que nous, on a une itinérance, eh bien c'est pour le service et pour l'ouverture. On a, comme communauté religieuse, peut-être quelquefois des apostolats qui sont plus transversaux que territoriaux. Dans notre vie religieuse, on est appelé, on travaille sur le diocèse de Montauban, mais on est appelé sur le diocèse d'Auch, qui ressemble beaucoup au nôtre, sur le diocèse de Cahors, sur le diocèse de Toulouse. On peut passer les frontières, ce qui n'est pas usité pour les prêtres diocésains. Et pour nous, ça augmente notre expérience. Et quand il y a des belles choses qui se passent quelque part, qu'on puisse aussi le transmettre. Il y a des très belles choses dans les différents diocèses. La créativité, c'est sûr que je ne peux pas arrêter mes sœurs de toujours faire des propositions. Elles sont jeunes, elles ont des idées. Alors ça peut bousculer. Ça ne veut pas dire que les diocèses n'ont pas de créativité. Mais justement, la disponibilité peut faire qu'il peut y avoir un apport mutuel entre cette créativité, ce dynamisme, pour le bien du diocèse dans lequel on est, de la paroisse dans laquelle on est. Un chemin de complémentarité. Parce que la tentation est souvent grande de transformer les membres de notre communauté en agents pastoraux, oui. Une efficacité immédiate, actuelle, ou alors en sœurs tabliers. Voilà, sœurs tabliers, c'est un certain nombre de services. Il n'y a pas très longtemps, on nous a demandé si on voulait bien aider pour l'animation pouvoir aider à mettre en place des retraites. Pas de problème. Et puis après, on me dit, on aurait besoin de quelqu'un qui fasse la cuisine. J'ai répondu, nous savons aussi faire la cuisine. Vous voyez ? Quand on est arrivé à Moissac, on a fait le repas pour les prêtres, on a fait le ménage au presbytère. Il n'y a aucun problème. Au contraire, je pense que c'était très bien cette discrétion aussi de la vie religieuse. Et nous avons accompagné des prêtres en fin de vie dans notre vie religieuse, et c'était très beau cet accompagnement des religieuses. Voyez. Donc on sait aussi faire ça. Mais la mission apostolique, vous voyez, cette complémentarité de la vie religieuse, faisons attention de ne pas traiter nos religieuses comme des sœurs tabliers. Donc comment aussi cette délicatesse de notre côté de présenter les innovations sans nous imposer ? Quand il y a un certain nombre de jeunes sœurs qui... Et si on faisait ça, quelquefois, ça peut être aussi un petit peu fatigant pour ceux qui sont en face de nous. Donc comment arriver à cette patience et cette discrétion pour pouvoir proposer progressivement, paisiblement, ces idées. Parce que s'il n'y a pas de renouvellement dans le corps, qu'il soit paroissial, diocésain, qui reçoit des forces neuves, on risque de rester dans le tombeau des habitudes.
dans nos paroisses, quel est le mot qu'on entend toujours? On a toujours fait comme ça. Alors, attention, il y a des très belles choses qu'on a fait comme ça. Il y a des choses qui sont très belles. Il n'y a aucune raison de supprimer des choses qui fonctionnent bien sous prétexte de faire du neuf. Sous prétexte de faire du neuf. Mais il y a aussi d'autres choses qui ont besoin d'être revitalisées, d'être renouvelées. Et chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur une paroisse, c'est comme dans une famille. Un nouvel enfant transforme la famille. Des nouveaux paroissiens vont transformer la famille. Et nous pouvons peut-être aussi innover dans ces espaces de silence, dans ces espaces d'écoute, dans ces espaces de ressourcement, dans ces espaces culturels. Vous voyez, nous, on a un instrument culturel et cultuel à Moissac. Il faut qu'on puisse se renouveler pour qu'on se souvienne d'avoir fait une visite à Moissac qui soit spirituelle. Donc dans la culture, dans l'art aussi. Effectivement, et c'est important, la communauté religieuse féminine apostolique dans une diocèse a des comptes à rendre à son évêque. Oui, c'est important qu'elle ait des comptes à rendre dans la pastorale. Nous sommes des collaboratrices de l'évêque, donc c'est important que dans cette collaboration, nous puissions mettre sous son regard pour qu'il puisse justement voir si c'est cohérent avec l'ensemble de la pastorale. Et de l'autre côté, la communauté doit être reconnue pour sa capacité d'éducation de la foi. Les religieuses aujourd'hui, au moins dans un certain nombre de communautés comme dans la nôtre, ont la même formation que les prêtres. Nous avons les mêmes études que les prêtres. Donc ce n'est pas sur le savoir que va se faire la différence. Donc est-ce qu'on permettra justement à chacun de trouver sa juste place, toute sa place, rien que sa place, pour que le corps puisse vivre? Il y a de la place pour tous, et particulièrement pour la vie apostolique féminine. Cette complémentarité, ce regard féminin porté sur la pastorale. Et cette complémentarité, non pas simplement elle est utile, elle est impérative. C'est une originalité. Je terminerai en disant que la complémentarité entre prêtres, laïcs et religieux est importante pour la fécondité apostolique, la fécondité missionnaire. Comme je disais tout à l'heure, pour que la paroisse, le diocèse, devienne la famille des familles, chacun doit trouver sa place dans la joie, une charité inventive aussi. Ce qui serait peut-être utile aussi, c'est qu'il y ait une meilleure connaissance de la vie religieuse féminine, mais en général. Nous allons faire notre retraite chaque année dans un sanctuaire où il y a un séminaire, et souvent j'aime bien regarder les bibliothèques, c'est intéressant les bibliothèques. Alors sur l'étagère vie religieuse, j'ai trouvé 3 livres. Donc ces prêtres qui vont être formés, oui, ces séminaristes qui sont formés pour être prêtres, qui un jour peut-être seront évêques, peut-être qu'ils seront papes, au moins sous-papes, mais au moins, vous voyez, la structure vivante de l'Église, qu'on sorte de ces textes où on voit prêtre laïque, c'est prêtre, religieux, laïque. Cette synergie est pour le bien et pour la vie du monde. Merci. Vous écoutiez à l'instant la 2e conférence donnée lors de la 16e Université chrétienne d'été de Castanet. Une humanité des communautés était le thème général de cette session qui s'est tenue les 26, 27 et 28 juin dernier. Et à l'instant, c'était l'intervention de sœur Marie Benoît, prière de la communauté Marie, Mère de l'Église, sur le thème « La vie religieuse, contemplative et apostolique ». Merci à Radio Présence Toulouse pour cette captation.